pas vouloir aujourd'hui. Mal, c'est ça. Ah oh. Ça peut dégager. Ça met les places. Donc là, je reprends ici. Bonjour. Bonjour. Je vais mettre un petit peu de ça. Quelle heure est-il? La position du soleil, je dirais qu'il est 15h50. 40 ans? Ah, 10 minutes, je ne suis pas trop malade. C'est mon collègue qui m'a mis dans l'erreur. C'est toujours le collègue. Super, voilà. Voilà, on peut s'arrêter à l'autre quand même. 20 minutes, remarque. Ah ouais, nickel. Si de toute façon le feu s'éteint pas, à 16 heures je ne fais pas le feu. Ben oui, on va le refaire si c'est s'éteint pas. Ça va. Ah si tu souffles au contraire, tu vas le raviver. Et oui, tu vas souffler dans les braises. Tu vas les faire rougir encore plus. Rien. Mais un arc, c'est normal, c'est une arme de tir. Non, la flèche, elle a pas. Ouais, c'est pas vrai? Non, ouais, c'est pas une arme de tir. Mais si, regarde Rebelle. C'est une fille, Mérida. Hunger Games, c'est une fille. Robin des Bois, il a des collants. C'est la meilleure blague misogyne que j'ai au monde. Levez la main, c'est que vous l'atelier de peinture. Personne n'est allé à la peinture? Si, Non. Oui? si, on est allé. Si, vous y êtes allé, vous en avez plein les bras là. Je vois bien. Elle est nulle celle-là aussi, t'as vu le blague? Une collection de blagues nulles, chaque fois que les gens rigolent pas, celle-là est nulle. Même que notre petit-fils voulait dessiner une fusée. Ah, ouais. C'est pas très préhistorique. On est bien Voilà, d'accord. exactement. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a des pires que moi, les blagues. Ouais. Levez la main, c'est que vous l'atelier d'archéologie. Attendez, je rallume. Je rallume de là. Oui, qui était chaud, il est pas bien. Alors, c'est ce qu'on appelle le feu à la friction. Dès qu'on frotte deux morceaux de bois l'un contre l'autre, ça chauffe. Dès qu'on frotte deux choses l'une contre l'autre, ça chauffe. Si on se frotte les mains très vite, les mains vont chauffer. Eh bien, le bois, c'est pareil. Si je frotte deux morceaux de bois l'un contre l'autre, ça va chauffer. Ça va faire de la sciure, des copeaux de bois qui vont couler dans l'encoche. Ça va faire un tas de sciure très chaud qui, au bout d'un moment, va rentrer en contact avec la baguette. Et ça ne va pas faire du feu, mais ça va faire une braise. Et cette braise, il suffit d'alimenter avec un peu d'herbe sèche, des aiguilles de pin, que sais-je, des aiguilles de séquoia, et on aura du feu. Alors ça marche très bien à la main comme ça, dans l'hémisphère sud. Nous on est en France, c'est l'hémisphère nord. Tout simplement parce que les essences de bois permettent de faire. En Afrique, en Australie, il y a des essences de bois qui permettent de faire comme ça à la main. Moi j'utilise des essences de bois qu'on trouve dans l'hémisphère nord, et qu'on trouvait déjà dans l'hémisphère nord en période glaciaire, puisque mes magdaléniens vivent en période glaciaire. Par exemple, ma baguette là, c'est une baguette de pain. C'est pas du boulanger, hein, baguette de pain, PIN, ok? Et ma planchette, c'est une planchette de lierre. Les enfants, vous voyez ce que c'est le lierre? Oui, c'est la plante qui est là sur les arbres, ok? Donc pour que ça fonctionne, eh bien je vais faire, vous me le souhaitez, le nylon. De toute façon, je vais te le réquisitionner. Adrien. Un arc qui va permettre d'accélérer le mouvement de ma drille. Alors ça va donner quelque chose de comme ça, mais il y a encore un problème. Est-ce que vous allez voir le problème? J'espère que vous allez voir le problème. Il y a un gros problème. Si je fais comme ça. Ah, merci. La semaine dernière, j'ai fait ça pendant 10 minutes jusqu'à ce que quelqu'un me dise votre main est brûle. Et oui, forcément, quand je frotte deux choses, ça chauffe. Donc là, je suis en train de me cramer la main. Donc je me protège la main. Pour me protéger la main, je vais utiliser une pommelle. Une pommelle, ça peut être un morceau d'os, ça peut être des coquillages, ça peut être une pierre creusée. Qu'importe, l'important c'est d'avoir quelque chose qui protège la main.
Alors je vous disais, cette méthode, on ne sait pas s'ils l'ont utilisée. Tout simplement parce que ma drille est en bois, ma planchette est en bois et l'arc est en bois. Or, s'ils ont utilisé du bois il y a 17 000 ans, ce bois il a pourri, il s'est décomposé, et on n'en a aucune trace. Donc on n'a aucune trace qu'ils ont fait le feu comme ça. C'est faut que je vous raconte n'importe quoi, ils n'ont jamais fait le feu comme ça. Mais on va quand même le faire. Je dis bien on parce que je réquisitionne mon collègue. J'en ai marre qu'il souffle son nom, ça m'énerve. Allez, lève-toi. Et marche. Parce que les Inuits, quand ils n'ont pas d'arc, ils utilisent juste une lanière de cuir. Ils sont deux. Alors on peut le faire tout seul, mais il faut une pommelle qui se cale entre les dents. Là, je ne l'ai pas. Donc, il y en a un qui tient ça, pendant que l'autre, avec la corde, il fait là. Je vais laisser à mon collègue la partie difficile, c'est-à-dire que c'est lui qui va tenir ça. Et moi, je vais faire la partie facile. Je vais utiliser la... Tu l'as déjà fait comme ça? Alors, c'est la première fois qu'il le fait. Je serai magnanime. Alors, mets ton pied sur la planchette, comme si tu le faisais avec l'arc. Tu l'as déjà fait avec l'arc quand même. Non, d'accord, bon. Pourquoi t'as des arcs alors? Pour moi, c'est facile. Ah oui, sympa. Voilà, super. Et tu cales bien ta main ici, la pommelle dessus. Génial. Et... Reste bien droit. Quand t'es pas droit, comme ça. Hop là, stop, c'est bon. On peut s'arrêter là. Non, on ne peut pas s'arrêter là. Je pensais qu'il y était, mais il n'y était pas. Rien. Ce que tu fais, tu la rentres un peu plus en intérieur. Tu donnes des cours en même temps, c'est ça qui est cool. Tu la rentres plus en intérieur comme ça. D'accord? Parce que sinon, ça va... Ouais, sinon... Parce que moi, je tire vers là. Et en plus, on va faire le crochet, le trou trop près de la fente. T'as tout compris. Hop, on s'arrête là de toute façon. C'était pour vous montrer. Vous pouvez l'applaudir quand même, c'est la première fois que je le fais. C'est un grand enfant. C'est un niçois aussi, hein, on n'y en veut pas. Et ça, c'est un arc-en-enfant. Imaginez quand j'ai un arc-en-libre. Hop là. Vous voyez, ça continue à fumer alors que je me suis arrêté. Je veux dire que j'ai une braise. Tadam. Là, la musique, à la télé, vous avez une petite musique. Nanana. Ça se monte. Avec Denis Brognard qui parle en haut. Qui va réussir à faire un feu? Les rouges vont pouvoir manger chaud ce soir. Alors je vous explique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chronomètre? Il y en a 2, 3, super. 4, génial. Il y en a qui m'ont chronométré mon collègue, il y en a qui m'ont chronométré à moi. Mon record, je l'ai battu tout à l'heure en fait. 43 secondes. Entre le moment où j'ai tapé jusqu'à la flamme. Je m'avais déjà couvert, c'est ça, oui, j'ai compris. Allez, c'est bon. Ah, vous me fatiguez tous. En attendant qu'il se prépare, moi j'ai un amadou de moins bonne qualité que le sien. Alors ce que je fais, c'est que je gratte un peu ma pyrite dessus. Ça fait tomber du soufre, ça facilite la capture de l'étincelle. C'est un petit truc de grand-mère préhistorique. Prêt? Non. C'est la phrase qu'on m'a dit sur toi qui m'a fait le plus rire. Alors je sais ce qui va se passer. On va taper sur notre pyrite et marcassite. On va faire des étincelles. Il y en a une qui va tomber sur l'amadou. Moi je vais la mettre, ça va faire une braise. Ma braise, moi je vais la mettre dans un coquillage, je vais remettre des aiguilles de pain par-dessus, je vais souffler. La braise va gonfler. Quand je considérerai qu'elle sera suffisamment grosse, je vais prendre un peu d'herbe sèche, je vais continuer à souffler, ça prend feu, vous applaudissez. Pendant ce temps, là, Moussini sera encore en train de souffler. C'est parce que j'aurais gagné. Je suis en train de préparer. Voilà. Il sera encore en train de préparer. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il y avait plusieurs chronomètres, parce qu'on n'aura pas fini.
Et donc lui, il va faire d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il va taper sur sa marque acide, il va mettre, pareil, ça faire la braise. La braise, par contre, il va pas la mettre dans un bouquet, il va la mettre directement dans l'herbe sèche, il va faire un nid, il va souffler comme à Koh-Lanta. Et après, il a le truc. Et il va l'applaudir aussi quand même, hein, c'est sympa. Même s'il a perdu le concours, pas une raison pour pas l'applaudir. Hein. Il sera fait applaudir 2 fois. Qui est parti là? Chronomètre, c'est bon? Parce que tu vas me chronométrer pendant que je le fais, le temps qu'il se prépare. Et il fait la même technique que moi. Ah, le fou. Tu me fais 3, 2, 1, top quand c'est bon, d'accord? 3, 2, 1. Et toi, t'avais pas le top encore, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est bien. Ah. Il va gagner, il va gagner. Ouais. Non, c'est bon. C'est à toi. Oh, menteur. Vas-y, tu peux y aller, vas-y. Chronomètre-le à lui du temps. Je me remets un peu en pression. Je laisse un peu gagner un peu de temps. Le lièvre est la sortie. Je t'attends. Ah, mais vas-y, hein. Je te laisse gagner. Hein. Viens les s'éteignent de braise. J'avais dit qu'il n'était pas de bonne qualité, mon ami. Allez, là, il est. Mais vas-y! Il est mou. Tiens, reste éteint, tu vois le temps. Vas-y, m'attends pas. Ah là là, il me stresse. Le matin, on comme ça, il me stresse. Ça me fait tout rater. Allez, je reprends. La première fois que je rate ma braise. Fait que je casse ma braise. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais ce qu'il va faire. Je ne vois absolument rien. N'oubliez pas d'applaudir quand il a la flamme. Hein. Encore arrêter le chrono. Le lièvre et la tortue. Ça fait de la fumée, ça sortait tous les coups. 2 minutes 50, ah ouais, c'est pas mon record. Hein. Il m'a stressé, il faisait sa braise, il faisait pas le feu, là, je m'attendais. Alors. Oui, c'est une excuse. Non, mais ça me stressait vraiment. Mais ça y est, il avance, il va pas.